Et salut à tous, c'est le grossiste. On se retrouve aujourd'hui pour un accessoire de sport. Alors on verra en première partie une utilisation qu'on peut en faire en tant que boxeur. On verra en seconde partie une utilisation qui sera plus orientée vers le fitness. Et en troisième partie, on verra le montage ainsi que les restrictions d'usage. Alors en boxe, la puissance des coups est primordiale. C'est un atout qui peut vraiment faire la différence pendant un combat. Alors il ne s'agit pas de pousser en frappant, mais de faire claquer ses coups. En mathématiques, c'est la masse fois l'accélération qui fait la puissance d'impact. C'est donc sur ça que va faire travailler cette ceinture, c'est l'accélération. Les cordes élastiques vont considérablement réduire votre vitesse de mouvement. Vos muscles vont devoir redoubler d'efforts pour donner des coups. Ainsi, lorsque vous l'enlèverez, votre accélération sera beaucoup plus grande, et donc l'impact de vos coups feront beaucoup plus mal. Alors cet accessoire va aussi vous faire travailler la technique. En donnant un coup normalement, vous sentirez que c'est vraiment très dur. Alors qu'avec une rotation du bassin ainsi qu'un transfert de poids, les mouvements seront beaucoup plus faciles. Et donc sur la durée, vous intérioriserez les mouvements et les reproduirez de façon naturelle. Alors il n'y a pas de restriction de mouvement, vous pourrez travailler les bras, les jambes et aussi les genoux. Alors si les coups sont plus durs à donner en boxe, c'est parce qu'au final tous les mouvements sont plus durs à réaliser. Pour ceux qui font du fitness ou du crossfit, cela va augmenter la difficulté de leur exercice. Alors on peut voir différents exercices que je pratique. Il existe des dizaines et dizaines d'exercices différents. Après à vous de choisir ce que vous voulez travailler et ce qui vous intéresse. Donc, il y en a des plus ou moins durs. Par rapport à mon expérience, j'ai trouvé par rapport au gainage surtout que c'était vraiment beaucoup plus dur. Mais bon, maintenant quand je fais du gainage sans la ceinture, je tiens beaucoup plus longtemps. J'ai vraiment senti l'amélioration. D'ailleurs, si vous avez le produit, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour partager vos impressions. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans la description. Alors pour le montage, c'est très simple. Donc voici tous les éléments. Donc ça, c'est la ceinture qui est réglable. Alors vous avez 4 cordes élastiques, 2 grandes pour les jambes et 2 plus petites pour les bras. Ensuite, vous avez les 4 sangles, donc toujours pareil, les 2 petites pour les bras et les 2 grandes pour les jambes. Alors pour le montage, c'est très simple, vous suivez le sens de l'écriture. Et donc en bas, vous mettez les grands élastiques pour les jambes. Et en haut, les élastiques pour les bras. Et voilà, ensuite il n'y a plus qu'à installer les sangles. Toujours dans le sens de l'écriture. Et voilà, votre équipement est prêt. Alors pour le mettre, il y a plusieurs techniques possibles. Moi je commence par installer les jambes. Voilà, et ensuite je tire au niveau de la ceinture. Et après je mets les bras. Vous pouvez aussi mettre la ceinture en premier, puis les sangles et ensuite les élastiques. Voilà, la seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas tirer sur les lanières. Les lanières ne sont pas faites pour ça, c'est juste pour positionner les mains et les pieds. Si vous tirez trop sur les lanières, elles vont casser. Il faut juste tirer sur les sangles et les accrocher. Alors n'oubliez pas que vous pouvez le combiner avec d'autres accessoires, comme par exemple cette balle de training box, présent aussi sur le site. Donc voilà, on se quitte sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Si le produit vous intéresse, je vous invite à lire la description. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée.